Après l'affaire Tapie, l'arbitrage a été au cœur de l'attention médiatique à de nombreuses reprises. Le TAFTA ou le CETA en sont aujourd'hui les meilleurs exemples. Derrière cette agitation, il existe une véritable pratique dans laquelle certains avocats se sont spécialisés. Passionné par sa profession et sa spécialité, Maître Beto vous livre toutes les clés de la pratique de l'arbitrage. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à nous retrouver sur YouTube, Facebook, Snapchat et Twitter, mais surtout sur bicom.fr. Et en attendant, c'est avec un très grand plaisir que je vous laisse avec Jean-Georges Beto. Parce que je crois que quand on a vos âges, on n'a pas l'intention de se spécialiser dans un domaine du droit qui ne servirait pas la justice, qui servirait la corruption, qui serait l'exécution forcée d'ententes anticoncurrentielles, qui serait des magouilles entre arbitres. Bon, évidemment, on n'a pas envie de servir un système de justice qui serait un système de justice frelaté. Donc je voulais témoigner que l'arbitrage international, l'arbitrage général est un système de justice tout à fait honorable. C'est une belle justice, même une bonne justice. Alors je peux expliquer pourquoi, hein, c'est mon petit moment de publicité pour l'arbitrage, mais bon, moi j'y crois, hein, j'ai cette passion, donc j'ai aucune difficulté à prendre 3 minutes là-dessus. L'arbitrage est fait pour faire gagner celui qui a raison. Ça va pas paraître bizarre, parce que vous allez dire, mais à toute forme de justice. Mais la réponse est non. Il y a beaucoup d'injustices qui résultent du système du service public de la justice, soyons très clairs. Par manque de moyens, mais pas seulement. Aussi parce qu'on s'est privé des outils qui existent en arbitrage, notamment le témoignage. Passer au grill un témoin, comme nous le faisons, c'est quand même faire œuvre de justice et aider la vérité. Prendre pour acquis un document signé dans des conditions qu'on n'a pas comprises, en disant, bah voilà, c'est son attestation, donc il doit dire la vérité. Alors qu'on n'a pas posé la question, qu'on n'a pas passé sur le grill cette personne, qu'on n'a pas testé la véracité de ses déclarations, pour moi, c'est quand même se priver d'un certain nombre de techniques pour permettre la maïeutique, quoi, donc arriver à la vérité par des questionnements. Bien. Et c'est le cas notamment de la plaidoirie. Je vais expliquer ce dossier qui pèse plusieurs milliards de dollars, ce qui signifie en réalité la survie de mon client. Je vais au palais de justice. Si j'obtiens 2 heures de plaidoirie, je suis très satisfait. Il est possible, il n'est pas impossible qu'on me donne 20 minutes. Bon. En arbitrage, je vais plaider 3 jours. Là, on ne me fera pas croire que j'aurais pu m'exprimer, développer et être jugé de la même manière en 20 minutes et en 3 jours d'explication. Le sujet difficile, c'est est-ce que cette justice privée est bien adaptée à régler un différend, mettant en jeu de manière prépondérante des intérêts publics. Donc, parce que l'État n'est pas un justiciable comme les autres dans son système, il y a une sécurisation de cet investissement dans l'idée de le soustraire à la justice de ce pays. En d'autres termes, je pense que c'est essentiel à la marche des affaires. Vous vous souvenez, toutes les critiques qui ont été portées contre le grand traité entre l'Union européenne et les États-Unis, et notamment son mécanisme d'arbitrage. Et on prenait un exemple qui est effectivement frappant, un cigarettier qui va faire un arbitrage contre un État qui a décidé d'imposer le paquet sans marque. Est-ce que des impératifs de santé publique doivent s'imposer et ne pas constituer une violation de mon traité d'investissement? Je dirais, bah, oui, il faut le négocier. Et donc, si on ne l'a pas écrit, je comprends qu'on ne veuille pas ratifier cet acte international, ce traité, parce qu'on n'a pas protégé suffisamment les intérêts publics. En soi, je ne trouve pas anormal qu'une justice privée s'occupe d'intérêts publics. En revanche, je pense que c'est difficile alors que ce soit purement confidentiel. Je crois que les citoyens ont le droit de savoir. Comment accepter encore aujourd'hui, dans une société qui se veut de plus en plus transparente, un système privé? L'arbitrage, il est confidentiel parce que la relation d'affaires est confidentielle. Donc, tant que Total
n'aura pas à placarder en bas de sa tour ses contrats. Et effectivement, aujourd'hui, Total n'a pas à vous divulguer ses contrats, le niveau du prix d'achat du pétrole. Tant que Total pourra conserver ses secrets d'affaires, eh bien, l'arbitrage pourra continuer à être confidentiel, puisque c'est une exécution de la clause de confidentialité du contrat. Vous voyez la logique. Voilà. Et je pense que ça n'empêche pas de faire de la bonne justice. Pas du tout. Je dirais même, pour avoir connu l'affaire Tapie, qu'il y a une forme d'arbitraire médiatique. Hein, le procès fait par des pseudo-experts dans un studio de télé d'information en continu, pas spécialement de la bonne justice.